Le groupe des jeunes, c'est la voix des plus jeunes de la Champagne au sein du syndicat général des vignerons. Donc on représente tous les jeunes vignerons de 18 à 35 ans. Je suis rentré au groupe des jeunes plus par envie d'échanger, d'apprendre, de connaître d'autres gens de la région, parce que bon, on peut vite s'enfermer dans son village et là on voit toute la Champagne. Être au courant de l'actualité, oui, s'investir pour avancer par rapport à la conjoncture aussi, je pense que c'est important. Et puis en tant que jeune, essayer de capter un maximum d'informations, de découvrir. C'est un état d'esprit, c'est avant tout aussi pour essayer d'avancer. Pouvoir porter la voix des vignerons et la voix du changement, la voix de l'évolution, des idées qu'on peut avoir en tête dans un petit groupe d'amis, de viticulteurs à l'école, le faire passer du yak à faucon à l'action. Quand on est viticulteur, si il faut en permanence s'informer, on a toujours des nouvelles lois, il y a toujours des informations à prendre en compte et oui, bien sûr, il faut continuer de s'informer et il y a bien sûr d'autres moyens que le groupe des jeunes, mais voilà, en tant que jeune viticultrice, c'était pour moi un bon moyen de m'informer au quotidiennement. C'est un groupe qui a été instauré en 1947. Qui regroupe à l'heure actuelle 70 personnes issues de toute la Champagne. S'insérer dans un groupe syndical, quel qu'il soit, permet de pouvoir porter à la fois des valeurs mais aussi des idées pour le monde professionnel de demain. On est surtout force de proposition, on travaille sur tout ce qui est dossiers syndicaux, notamment sur l'installation des jeunes. On a quelques dossiers phares également comme le bar éphémère, le colloque viticulture alternative, différentes manifestations comme à la foire de Châlons, le Vitivini, le Vitef, sûrement les habits de lumière qu'on va créer cette année. L'année du groupe des jeunes aurait été marquée par la création du bar éphémère pour les champagnes de vignerons. L'objectif final en fait, de ce projet, c'est aussi d'ouvrir une boutique vraiment pour les champagnes de vignerons qui fonctionnerait un peu comme une vitrine. Pour pouvoir promouvoir un petit peu nos champagnes, ça fonctionnera en fait comme une sorte de publicité pour l'extérieur et ça nous ferait un vrai support de communication. Donc on voit qu'il y a quand même une clientèle qui demande aussi d'avoir une belle diversité de champagnes de vignerons à déguster, en plus sur l'avenue de Champagne. Je pense que c'est important pour les touristes qui voient aussi qu'il n'y a pas que les grands noms et que les vignerons sont là aussi, ils ont leur place. L'objectif, c'est aussi d'éduquer donc les gens à la consommation du champagne, mais aussi surtout à connaître un peu les champagnes de vignerons. On est sur l'avenue Champagne, on a nombre de maisons de champagne et donc il faut aussi montrer qu'il y a des champagnes de vignerons, des champagnes de terroir. Donc voilà, il faut vraiment montrer un peu aux gens ce que c'est aussi que le champagne et que le terroir. Le vivre ensemble, c'est le partage, c'est l'entraide. Aujourd'hui, on vit dans un monde individualiste et pour moi, demain, on s'en sortira pas si on reste chacun de notre côté. Débattre, échanger sur des sujets, essayer d'évoluer, voir quelle ou quelle direction on peut prendre éventuellement. On a un peu tous le même quotidien sans se connaître et donc c'est beaucoup plus facile d'échanger entre nous, quoi. C'est ce qui crée cette convivialité, le fait de partager le même quotidien en permanence. Partage des informations, des essais qui sont faits sur les exploitations et donc diminuer l'impact sur l'environnement de nos pratiques. Je pense que peu importe que ce soit pour la vente du champagne ou même la pratique culturelle, il faut toujours s'informer. Le groupe quand même nous permet de se former, voilà, d'avoir aussi une certaine ouverture d'esprit et peut-être que du coup ça a quand même des impacts sur la vinification, oui c'est vrai. Ce soir, c'est une soirée plutôt pédagogique, donc dégustation aujourd'hui sur le thème des rosés. C'est les moments pour le groupe des jeunes, entre nous, pour passer des bons moments, pour apprendre à se connaître, parce que c'est convivial, il y a rien, c'est pas du tout formel. C'est aussi de découvrir un petit peu comme là ce qui se fait ailleurs, les autres effervescents, c'est important. Il n'y a pas que la Champagne qui existe, c'est vrai que c'est important aussi de connaître les autres. Au niveau des dégustations ou aussi bien par rapport au voyage qu'on peut organiser ou des visites au sein du groupe des jeunes, c'est avant tout, je pense, pour s'ouvrir d'esprit. Voilà. On est quand même dans un microcosme au niveau de la Champagne par rapport au monde des effervescents et c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quelles sont leurs techniques aussi bien culturelles que commerciales. Il y a toujours des informations et des idées à prendre partout.